AudioJungle. Bonjour à toutes et à tous. On va débuter pour une rencontre où il y a du networking et du B2B. Dans le cadre de cette journée, l'occasion nous est donnée de rencontrer un certain nombre d'acteurs industriels du monde économique qui pourraient effectivement avoir des besoins en dimensionnement de réseaux d'énergie renouvelable et donc d'être capable de dialoguer avec eux et de leur proposer, je dirais, une aide technologique pour leur futur réseau d'énergie. On peut travailler aussi bien avec des grands groupes, c'est déjà le cas, mais aussi avec des PME, voire éventuellement avec des startups. L'idée, c'est d'aller au-delà, c'est aller vraiment sur l'interopérabilité, l'interconnexion des réseaux d'énergie, comme on le voit sur cette illustration. Ce que j'attends, c'est qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui viennent à la rencontre des laboratoires qu'on a mobilisés. Le label Carnot existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant, donc il distingue des laboratoires très engagés dans des partenariats avec des entreprises. Cette association, elle s'appelle Think Smart Grid. L'idée, c'est de regrouper les efforts de la filière française pour constituer quelque part ce qu'on appelle l'équipe de France des Smart Grid, et notamment pour aller en groupe vis-à-vis des marchés à l'international, entre autres. Et l'un des éléments, comme vous, je pense, qui nous interpelle, c'est le basculement sur les systèmes énergétiques de systèmes très centralisés historiquement vers des systèmes beaucoup plus éclatés, beaucoup plus décentralisés, ce qui est le thème de la journée. Nous cherchons plutôt des cabinets d'architectes ou alors des gens qui travaillent sur l'énergétique du bâtiment. Des personnes qui sont intéressées par la gestion de l'énergie peuvent faire écho de ce que l'on recherche et peuvent vouloir intégrer ce que l'on propose à des projets plus grands. Le programme EcoCESA cherche à repenser tout ce qui est planification, conception, gestion et gouvernance des systèmes énergétiques en prenant en compte autant les aspects techniques que les aspects humains. Travailler avec aussi les régulateurs, il y a la CRE qui est présente aujourd'hui, il y a Enedis présent, EDF, tous les acteurs importants dans le monde de l'énergie qui sont présents. Nous on ne les oublie pas, on intègre tout le monde et on a envie d'aider en fait, à réfléchir comment réussir cette transition énergétique tous ensemble et pas chacun de son côté. Souvent le stockage est perçu comme une façon de se déconnecter des réseaux. On pense qu'au contraire ça peut apporter de la valeur bien sûr pour la personne qui investit les systèmes mais aussi pour les réseaux parce qu'il y a un aspect de solidarité et d'inclusion dans la transition énergétique. C'est une volonté au niveau des citoyens de favoriser les circuits courts. Ça existe dans l'agroalimentaire, on voit bien quand on fait nos courses. Si je produis localement, je vais plutôt consommer ce que je produis que revendre ça sur les marchés que je ne connais pas trop, qui sont difficiles. Comme beaucoup, on cherche la technologie de rupture, l'innovation. Les startups ici présents proposent des modèles très intéressants, déjà intégrés. Et je suis venue là parce que en fait, je suis très intéressée par tout ce qui est interaction avec l'écosystème français pour développer, renforcer les coopérations qu'on peut avoir et sur toute une palette d'activités. Donc ça peut être la relation client-fournisseur classique au travers des achats, mais ça peut être aussi le développement d'innovation, donc la co-innovation, mais également la recherche collaborative et puis du financement et de l'investissement. Donc vraiment on couvre toute la palette et c'est sur tous ces champs-là qu'on est intéressé. Mon nom est Michel Ponce, je coordonne la filière Energix des Instituts Carnot. Et le premier but a été de rendre lisibles les plateformes technologiques et de montrer les compétences. Aujourd'hui, nous avons un réseau de plateformes qui couvre la France entière et qui permettent donc de montrer de quoi on est capable pour améliorer, je dirais, la recherche, importer la recherche dans les entreprises. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour une rencontre Ecotech Énergie. Merci à tous.